Bienvenue du coup dans cette masterclass pour améliorer votre pratique de coach thérapeute grâce à l'EFT. Donc en aidant vos clients à mieux gérer leurs émotions et en accélérant les libérations émotionnelles. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter en quelques mots. Donc en fait j'ai plusieurs casquettes. Donc je suis coach professionnel et thérapeute, donc spécialisée dans tout ce qui est l'épanouissement professionnel. Et donc mes accompagnements portent sur trois axes. Donc tout d'abord la reconversion professionnelle, donc j'aide des personnes à trouver leur voie. J'aide également les indépendants à lancer ou relancer leur activité. Et aussi, pardon, il y a une petite coupure, j'espère que vous êtes toujours là. La troisième casquette, c'est le coaching en entreprise. Donc là, je vais aider les entreprises à améliorer le bien-être et la performance au travail. Et donc, ça inclut également la prévention au burn-out et la gestion du stress. Donc, par rapport à la masterclass aujourd'hui, donc si j'ai décidé de faire ce live, c'est parce que je vois beaucoup trop souvent des coachs, des thérapeutes qui se sentent désemparés quand ils font face à des situations où leurs clients ont des débordements émotionnels, où il y a par exemple aussi des traumas qui remontent et ils se sentent vraiment, enfin voilà, ils ne savent pas comment réagir par rapport à ces situations-là. Et du coup, ils n'arrivent pas à stabiliser rapidement leurs clients. Donc ça, c'est vraiment, un point que j'ai pu enfin, un constat que j'ai pu faire. Et aussi, c'est vrai que là, je vous parle des clients, mais c'est pareil pour nous en tant que thérapeute ou en tant que coach. Il y a des moments forcément où on a, parfois des émotions débordantes ou qui nous submergent et c'est vrai qu'en tant qu'hypersensible, je peux, témoigner que ça peut être le cas également. Et le deuxième point, c'est que l'EFT, c'est un outil qui permet aussi de débloquer des situations qui sont figées ou qui sont complexes, qui sont ancrées depuis longtemps. Et c'est vrai que ça permet, l'EFT, de pouvoir dépasser, débloquer ces résistances et de permettre vraiment de pouvoir travailler sur des problématiques qui sont plus complexes avec une démarche aussi active du client. Donc, qu'est-ce que je veux dire par une démarche active du client? Ça veut dire simplement que l'EFT, en fait, on peut l'apprendre et on peut l'utiliser pour sa propre utilisation. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce live, donc pour vous amener des éléments de réponse par rapport à ces deux aspects. Et également, en fait, pour vous prévenir, surtout les praticiens, que l'EFT, c'est vrai qu'on voit pas mal de livres sur l'EFT ou il y a beaucoup de vidéos YouTube sur l'EFT. Mais l'idée, c'est que, j'ai envie de prévenir justement la mauvaise utilisation de l'EFT parce que parfois, en fait, finalement, on voit plein de choses, on voit un peu tout et n'importe quoi, on ne sait pas trop comment l'utiliser. Et c'est vrai qu'il y a une façon vraiment précise de l'utiliser. Il y a des garde-fous à mettre en place pour faire en sorte qu'on puisse l'utiliser de manière, en toute sécurité et avec fluidité et ne pas risquer de retraumatiser la personne et aussi avoir des effets qui sont impactants et durables. Parce que parfois on se dit oui mais c'est bizarre, j'ai déjà tenté l'EFT mais finalement ça fonctionne pas parce que j'ai fait, je sais pas moi, des rondes sur YouTube et ça n'a rien bougé chez moi ou chez mes clients. Mais c'est normal parce qu'en fait, il y a vraiment toute une structure à utiliser, il y a vraiment un plan de traitement précis à avoir en tête, en fait, pour que ça puisse fonctionner. Donc, par rapport à ça, donc désolée, je vais essayer de changer les slides. Nous allons voir aujourd'hui donc quels sont les avantages de l'EFT, qu'est-ce que l'EFT, comment ça fonctionne, on va voir quelques études scientifiques, les points qui sont utilisés en EFT, la recette de base. On va faire un petit exercice ensemble et je vais vous parler de ce que je viens de dire, les garde-fous, donc c'est-à-dire ce qui est vraiment important de prendre en compte pour pouvoir avoir une bonne maîtrise de cet outil. Et enfin, je vous parlerai, si vous avez envie d'aller plus loin, d'une formation certifiante en fait qui permet, vraiment de maîtriser cet outil en profondeur et surtout de, le mettre en application directement. C'est-à-dire que parfois, c'est vrai qu'on apprend des outils,
Mais une fois qu'on se retrouve dans la vraie vie, entre guillemets, de thérapeute, face à des clients, on ne sait plus du tout comment finalement utiliser l'outil en fonction des cas de figure. Donc ça, c'est vraiment important pour moi que aussi vous puissiez ressortir avec des cas de figure très concrets. Alors, donc, à qui s'adresse cette masterclass? Donc, pour être sûr que vous êtes au bon endroit. Donc, c'est à tous les coachs, les thérapeutes qui, justement, souhaitent traiter plus rapidement et plus efficacement toutes les problématiques qui sont ancrées depuis longtemps et celles qui sont plus complexes, les pensées, les croyances qui nous limitent et qui sont persistantes dans le temps, donc pour nos clients, et les blocages inconscients de leurs clients. Alors, c'est aussi les coachs et les thérapeutes qui ne savent pas justement comment réagir quand il y a un trauma qui refait surface en séance ou qu'un client se sent submergé par ses émotions et qui souhaitent justement stabiliser leurs clients pendant les séances et en dehors des séances. Et enfin, tous les thérapeutes et coachs qui souhaitent apaiser rapidement et durablement le niveau de stress de leurs clients et de transmettre à leurs clients un outil pratique qu'ils peuvent utiliser de manière autonome, donc lorsqu'ils se sentent eux-mêmes submergés par leurs émotions. Donc, ça aide vraiment à stabiliser pendant les séances et en dehors des séances, et c'est vraiment un outil de gestion émotionnelle que vous pouvez vraiment transmettre à vos clients. Donc, c'est pour ça que j'apprécie particulièrement cette technique, parce que ça permet vraiment d'autonomiser aussi les clients qu'on accompagne. Alors, quels sont les avantages de l'EFT? Donc, l'EFT, en fait, c'est une approche vraiment globale. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'elle est d'une part compatible avec toutes les autres approches. Donc, si vous êtes déjà praticien, je sais pas, en hypnose, sophrologue, naturopathe, coach, vous pouvez l'utiliser en complément de votre pratique. Donc ça, vous pouvez le faire de plusieurs façons différentes, c'est-à-dire que soit vous l'intégrez, vous combinez avant ou après, ou même pendant, par exemple, l'anamnèse, vous pouvez l'utiliser pour stabiliser émotionnellement vos clients. Et donc, ça a vraiment une efficacité qui est double parce que ça permet de stabiliser et de traiter en même temps les problématiques de vos clients. Donc, c'est utilisable à tout âge, c'est-à-dire que même les enfants, même les bébés, on peut stimuler, utiliser les points d'EFT avec eux. Donc, il n'y a pas du tout de contre-indication par rapport aux enfants ou les femmes enceintes. Donc, c'est vraiment applicable à tout le monde. Donc, c'est également facile à utiliser une fois qu'on maîtrise vraiment les bases de l'EFT. Et on peut aussi l'utiliser de façon autonome. Donc ça, c'est vraiment un point fort parce que moi, je l'utilise par exemple dans mon hygiène quotidienne et dans mes routines de mes journées. En fait, quand il y a une émotion qui est plus, on va dire, submergente ou un peu plus difficile, en fait, c'est vraiment, on va dire, un allié dans la gestion de ces émotions. Donc c'est aussi une rapide qui est douce dans ce sens où vraiment quand on respecte justement ce plan de traitement et le protocole de l'EFT, on va pas avoir, on n'a pas ce risque de retraumatiser les personnes par rapport à des traumas qu'elles ont pu vivre et ça va se faire tout en douceur où on va pouvoir désensibiliser la problématique et justement apaiser les émotions. Et elle est rapide et efficace, donc ça, c'est vrai que c'est un point fort de l'EFT. Ça fait partie des thérapies brèves. Donc, elle peut aussi être utilisée en silence et discrètement. Donc, je pourrais très bien, là, vous ne me voyez pas, je pourrais très bien stimuler des points d'EFT discrètement si je ressentais trop de stress dans une présentation, par exemple, ou voilà, on peut vraiment le faire de manière, en stimulant quelques points, de manière très, très discrète, on va dire. Il y a également une large gamme d'applications, donc ça peut traiter tout ce qui est pensées et croyances limitantes. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Donc, les pensées et croyances limitantes de vos clients, c'est par exemple les personnes qui vont venir chez vous en disant, voilà, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas compétent. Alors, compétent dans ce sens où la personne, par exemple, a des compétences techniques, mais n'ose pas se lancer dans une nouvelle activité professionnelle, par exemple. Ou ça peut être, je ne suis pas important, ou je suis coincé dans une situation, où je n'ai pas de valeur. Donc ça, c'est vraiment toute une série de pensées et croyances limitantes qu'on peut avoir, par exemple, et pour lesquelles l'EFT est très efficace. Il y a également le côté émotion, bien sûr. Ça permet une meilleure gestion émotionnelle.
Tout ce qui est inversion psychologique, alors qu'est-ce que j'entends par inversion psychologique? C'est, tout ce qui nous pousse à garder un problème. Donc c'est une propension à garder un problème. Donc qu'est-ce que ça pourrait être? Par exemple, je vais prendre l'exemple comme j'accompagne aussi des personnes, en reconversion professionnelle, ou qui veulent se lancer dans une nouvelle activité. Ça pourrait être le fait de, après un burn-out, de ne pas, arriver à se mettre, en action, de procrastiner sans cesse parce qu'il y a, une croyance finalement qui fait qu'on croit que si on reprend une activité professionnelle, on va tomber en épuisement. Donc il y a une propension à rester inactif, à ne pas se mettre en mouvement parce que notre système s'est mis en mode un peu survie et donc nous empêche de changer nos habitudes, nos comportements. Donc ça, c'est vraiment efficace aussi pour ce type d'inversion psychologique. Également, c'est efficace pour tout ce qui est symptômes physiques et tous les comportements inhibition qui ont des origines, qui ont pour origine pardon, des facteurs psychologiques. Comme je le disais, bah, par exemple, la procrastination. Si on procrastine parce qu'on a peur, par exemple, de se montrer sur les réseaux sociaux, bah, ça, on peut le traiter en EFT. Donc, on va traiter en effet cette peur, ce qui va nous permettre finalement d'aller de manière beaucoup plus sereine parler sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc il y a aussi, comme avantage le fait qu'on peut travailler sur le négatif comme sur le positif. Donc négatif, bah, c'est toutes les peurs, les doutes, toutes les pensées qui nous limitent dans la vie quotidienne, mais ça peut être aussi dans le positif pour nous aider à atteindre des objectifs. Donc on peut faire un peu une préparation mentale, comme les sportifs de haut niveau, par exemple. Donc voilà, est-ce que jusque-là, tout est clair, pour vous? Pour ceux qui sont connectés? N'hésitez pas à me dire. OK, ça a l'air clair. Donc, je continue. Donc, parlons un petit peu justement de la méthode EFT. Donc, elle se distingue par son efficacité. Donc, elle fait l'objet d'études, donc de plus de centaines d'études de recherche et de recherche dans 10 pays différents. Donc, c'est vrai que parfois, surtout au début, les étudiants viennent me trouver en me disant: «Mais oui, mais Céline, c'est un peu une méthode un peu bizarre, un peu comme la boule de cristal, ça a l'air un peu magique, comme technique, est-ce que vraiment c'est quelque chose de sérieux?» En fait, oui, il y a vraiment de nombreuses, recherches et des études qui ont été faites, à ce sujet et donc je vous parlerai d'ailleurs de certaines, études scientifiques qui ont été faites et qui prouvent justement les bienfaits de l'EFT et c'est aussi prouvé par, imagerie médicale. Donc c'est pas quelque chose, comment dire? Qu'on sort de sa poche un peu l'aspect magique, que du contraire, c'est vraiment quelque chose de prouvé. Sinon, elle se distingue aussi cette technique, bah, par sa simplicité, puisque finalement, on va voir que le protocole est encore assez simple. Une fois qu'on le maîtrise bien, qu'on met bien en place les garde-fous, à ce moment-là, c'est quelque chose qu'on peut s'approprier facilement. Et on peut la combiner, avec d'autres techniques, d'autres thérapies. Donc ça, c'est ce que, comment dire? Ce dont, pardon, je vous parlais tout à l'heure, c'est que si vous avez une autre pratique, vous pouvez très bien combiner l'EFT, avec cette pratique. Et elle est aussi, très répandue. Donc il y a environ, 10 millions de personnes qui pratiquent l'EFT aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est une technique qui devient de plus en plus, populaire parce qu'elle est aussi simple d'utilisation et du coup, bah, beaucoup de personnes, finalement se l'approprient. Donc c'est clair que l'EFT, bah, se démocratise, de plus en plus. Donc par exemple, les sportifs de haut niveau, l'utilisent aussi pour pouvoir, se concentrer et pour pouvoir augmenter leur performance, physique et psychique et même le prince Harry, alors je ne sais pas si c'est une référence, mais l'aurait utilisé pour se libérer justement de ces traumatismes du passé. Alors, qu'est-ce que, l'EFT? Donc l'EFT, ça veut dire en fait Emotional Freedom Techniques, donc avec S, donc ce sont des techniques de libération émotionnelle et c'est une approche thérapeutique de nouvelle génération puisqu'elle a été, développée dans les années 90, donc 90
et elle combine plusieurs aspects. Donc, c'est tout d'abord une technique psychocorporelle. Alors, pourquoi? Parce qu'on va stimuler des points d'acupuncture. Donc, on va combiner la médecine traditionnelle chinoise avec la psychologie orientale. Donc, on va utiliser la parole tout en stimulant des points d'acupuncture qui vont être très spécifiques. Et donc, c'est ça qui fait sa force, c'est-à-dire qu'on va aussi travailler avec le corps, mais également avec l'énergétique. Donc, on va travailler à la fois sur le corps, sur l'esprit et sur l'énergie. Et donc, ça a été développé donc, par Gary Gregg dans les années 90, comme je vous l'ai dit. Et lui, il avait comme idée le fait que la cause de toute émotion négative est due à une perturbation du système énergétique du corps. Et donc, c'est vrai que ça va permettre aussi de réharmoniser tout le système énergétique du corps. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le l'EFT? Donc, c'est comment ça fonctionne. Donc, c'est une thérapie donc, par la parole, comme je vous l'évoquais, donc qui va agir sur les flux énergétiques dans le corps et ça va le faire par tapotement de 14 points d'acupressure qui sont spécifiques. Et on va les voir juste après, je vous rassure, mais on va y aller petit à petit dans l'explication. Donc, qu'est-ce que ça permet en fait? Donc, ça va permettre donc, le fait de stimuler, donc imaginons, je vais vous prendre un exemple concret, imaginons, je suis terrorisée à l'idée de faire un live Facebook et je me dis, oh là là, je ne peux pas du tout faire ça, c'est pas possible pour moi. Donc, le fait de penser à ça, ça va générer énormément de stress. Donc, c'est ce qu'on appelle le système sympathique vagal. Donc, quand je dis sympathique, forcément, il n'est pas si sympathique que ça parce qu'il va générer du stress. Et donc, c'est notre, finalement, cerveau reptilien qui va prendre les commandes. Donc, soit on va se retrouver en situation de figement et on va se dire, OK, devant la caméra, on n'arrive pas du tout à parler. Soit on va se retrouver en attaque, on va être plutôt dans l'agressivité. Soit on va être plutôt dans la fuite. Bah, tant pis, je vais faire comme si il y avait un problème technique et que j'ai pas pu me connecter. Et donc, à ce moment-là, on va vraiment fuir le problème. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très instinctif. Et donc, forcément, quand on pense à ça ou quand on le vit là sur le moment, imaginons que je sois vraiment terrorisée de vous parler là maintenant, ben, ça va activer donc ce système sympathique. Donc, c'est le système de stress de notre système nerveux. D'accord? Donc, le l'EFT, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que comme on va nommer les aspects qui nous stressent, donc je pourrais dire par exemple, donc je vais dire par exemple, voilà ce live qui me stresse, donc je vais stimuler en même temps les points d'acupressure. Donc là, je vous montre, par exemple, je dis, ah, ce stress, ce live, c'est vraiment inconfortable pour moi. J'ai cette boule dans la gorge, j'ai mon cœur qui palpite, j'ai vraiment peur. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Donc, je vais nommer tous les aspects en fait de cette problématique en stimulant les points d'acupressure. Qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est que c'est comme si on appuyait sur l'accélérateur d'une voiture. Donc ça, c'est le système sympathique. Donc c'est ce côté stress qui va être combiné avec, grâce à la stimulation des points, à l'activation du système parasympathique, donc c'est-à-dire le système de détente. Donc on va amener de la détente dans le corps, on va dire à notre cerveau, t'inquiète pas, c'est OK, tu es en sécurité. Donc ce qui va se passer, c'est un peu comme si on appuyait sur l'accélérateur d'une voiture et le frein d'une voiture. Vous voyez, en même temps, nous, on va dire non, non, t'inquiète pas, tout va bien, alors que notre système s'emballe. Et c'est ça qui va permettre la libération émotionnelle et justement ce déconditionnement, cet apaisement en fait qui va venir avec une prise de recul parce qu'on va dire à notre système non, non, t'inquiète pas, tu es en sécurité, tout va bien, ça va bien se passer. Et donc, ça va nous permettre de digérer certains événements, soit du présent, c'est-à-dire de nous aider à mieux gérer nos émotions dans le présent, ou soit des événements du passé qui sont toujours présents, même si on n'en a pas conscience, parce que parfois, il y a des choses je veux dire, qui travaillent dans notre inconscient, mais on n'a pas nécessairement conscience de ça. Par exemple, si j'ai eu un accident de voiture, par exemple, enfin voilà, sur la route où une voiture m'est rentrée dedans sur la droite,
Si maintenant je reprends ma voiture, bah, peut-être qu'à chaque fois qu'il y a une voiture qui arrive sur la droite, je vais avoir un moment de panique ou un sursaut ou une peur, même si la voiture elle est à 2 kilomètres de moi. Parce que ça va me rappeler à cet événement qui n'a pas été digéré, qui n'a pas été retraité. Et donc, c'est en ça que l'EFT peut aider. Il peut nous aider à libérer, à nous libérer de ces souvenirs, à nous libérer de ces émotions qui sont difficiles à vivre. Et donc, forcément, ça nécessite aussi ce qu'on appelle un ciblage particulier. Qu'est-ce que je veux dire par un ciblage particulier? Ça veut dire que c'est un espace-temps précis avec une image précise. Donc, c'est vraiment fondamental parce que c'est ce qui va nous permettre d'accéder au réseau de mémoire, donc c'est-à-dire vraiment à notre problématique, à nos souvenirs qui vont générer cette problématique. Et pourquoi c'est important d'être spécifique? Ben, simplement parce que si vous commencez à travailler sur une thématique globale en disant j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en moi, en fait, on ne va pas aller retravailler l'information dans votre cerveau parce que ça ne s'adresse pas à un souvenir spécifique. Donc, dans l'exemple de ma voiture, ben là, je vais travailler, par exemple, l'exemple où la voiture m'est rentrée dedans. C'est un moment vraiment spécifique. C'est pas toutes les fois où j'ai eu un accident de voiture ou toutes les fois où j'ai eu peur en voiture. C'est vraiment le moment où j'ai eu peur parce qu'une voiture m'est rentrée dedans. Ou ça va être le moment où maintenant, ici et maintenant, j'ai peur, je vous parle, je ne suis pas à l'aise dans ma conférence, je perds mes mots. Donc, c'est un moment précis et spécifique, c'est-à-dire ce que je vis là maintenant, dans le présent. Et oui, bah, l'image est présente aussi, puisque l'image, ça va être, par exemple, bah, je vous vois, je sais pas moi, où je vois vos commentaires qui sont là, mais c'est qui celle-là? Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est du n'importe quoi, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important pour que ça fonctionne. Et donc, je vous parlais un petit peu tout à l'heure des garde-fous. Bah, justement, dans les garde-fous, c'est vraiment fondamental de traiter quelque chose de spécifique pour pouvoir avoir des résultats qui sont impactants et rapides. Voilà, je ne sais pas si, est-ce que tout est toujours clair? Est-ce que vous avez des questions? Je vais attendre un petit peu pour m'assurer qu'il n'y a pas de questions. On ne dirait pas. Donc n'hésitez pas, hein, même si vous regardez le live en replay, si vous avez des questions tout au long de la présentation, n'hésitez pas à mettre des commentaires et j'y répondrai volontiers parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils regarderaient cette présentation en replay. Donc n'hésitez surtout pas à me poser des questions, que ce soit en live ou par la suite. Ok. Alors je regarde. Ah oui. On m'informe qu'il y a un petit décalage, bien sûr, dans Facebook par rapport à ce que je suis en train d'expliquer. Donc, je vous laisse commenter s'il y a quoi que ce soit. Je vous laisse un petit temps. Mais donc, voilà comment fonctionne en gros l'EFT. Et bien entendu, on peut pratiquer l'EFT seul ou accompagné, c'est-à-dire que on peut l'utiliser en auto-soin, c'est-à-dire pour gérer mieux ses émotions au quotidien, dès qu'il y a quelque chose qui arrive. Donc ça, c'est vraiment le côté pratique. Mais bien sûr, s'il y a quelque chose de beaucoup plus impactant, c'est toujours bien de se faire accompagner parce qu'on n'a pas toujours cette possibilité d'avoir autant de recul quand on vit des choses vraiment compliquées. Donc c'est vrai que c'est aussi important de pouvoir reconnaître quand on a besoin de se faire accompagner. Alors, je vous parlais des études.
Donc, on a pas mal d'études scientifiques. Je vais passer très vite là-dessus, mais je sais que pour certaines personnes d'entre vous, c'est vraiment important. Maintenant, si vous avez envie d'avoir plus d'études scientifiques à ce sujet, vous pouvez en trouver sur mon site dans la FAQ. Ou également m'envoyer un petit message privé et je vous enverrai un article que j'ai rédigé qui fait justement le lien avec plusieurs sites, avec des références scientifiques. Comme ça, vous pourrez aller plus en détail analyser le contenu de ces études. Mais je voulais vous montrer un petit peu quelques études pour vous montrer aussi quel est le champ d'application de l'EFT. Donc, il y a eu une étude qui a été faite par rapport à justement le stress. Donc l'EFT permet, enfin vraiment prouver son efficacité sur le stress et sur tout ce qui était trauma aussi, post-traumatique. Notamment, il y a une grande étude qui a été faite par rapport aux vétérans de guerre aux États-Unis et c'est d'ailleurs un peu ce qui a permis à l'EFT de se faire connaître. Et cette étude a démontré que c'était vraiment efficace par rapport à tout ce qui était stress, trauma post-traumatique, anxiété généralisée, parce que ces vétérans de guerre, en fait, n'arrivaient plus à reprendre une vie normale et étaient vraiment paralysés par des flashbacks et vraiment voilà, des difficultés en fait comportementales. Et donc, avec des séances de FT, ça a permis vraiment à ces vétérans de reprendre une vie normale avec beaucoup moins de flashbacks, beaucoup plus de sérénité, de recul par rapport à tout ce qu'ils avaient pu vivre. Et donc là, on voit notamment une autre étude par rapport au stress. Donc, le fait que l'EFT permet de réduire le cortisol, qui est l'hormone du stress, de 43%. Et donc, ça, comparé par exemple au fait d'avoir de la psychoéducation et d'avoir comment dire, un traitement de FT un traitement pardon, du stress par la parole, ça a vraiment permis de réduire, d'être beaucoup plus efficace en fait qu'avec d'autres techniques. Donc là, on voit que c'est seulement 19% des réductions du cortisol quand on utilise la psychoéducation et la parole, et que le fait de lire des magazines, par contre, augmente même l'hormone du stress de 2%. Une autre étude a été réalisée dans le cadre de l'EFT au travail. Donc, c'était une journée de séminaire qui utilisait le tapping de groupe. Donc, ça veut dire qu'il y avait des groupes où on pratiquait l'EFT. Donc, quand je dis, on parle de tapping, peut-être que je n'ai pas été précise parce que je suis tellement dedans. Donc, n'hésitez pas s'il y a des termes qui ne sont pas clairs non plus à me demander de les repréciser. Donc, le tapping, c'est le fait de stimuler les points et de faire des rondes d'EFT. C'est ça que ça veut dire. Donc, grâce à une journée de tapping en EFT, on a pu observer que les personnes ressentaient moins 34% d'anxiété et de dépression. Il y avait un impact de moins 41% sur les douleurs physiques et de moins 50% sur les grignotages. Donc, il y a aussi pas mal d'études qui ont été faites par rapport justement à toutes les compulsions alimentaires, le grignotage. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et là, Peta Stapleton a fait pas mal d'études là-dessus. Donc, si ça vous intéresse, il y a pas mal de documentation à ce sujet. Et enfin, il y a aussi, ensuite, il y a aussi une étude scientifique. Ça, c'était une des études qui a été faite et qui est vraiment de grande envergure. Donc là, c'était sur un groupe de 5000 personnes qui souffraient de troubles de l'anxiété. Et on a pris un groupe témoin, donc qui lui a été traité avec on va dire des thérapies classiques par la parole et des médicaments. Et il y avait aussi donc le groupe EFT. Donc il y avait juste ces deux groupes-là. Et donc en fait, ce qui est ressorti par rapport au traitement classique, c'est que il y a 90% ou 90% des personnes qui ont répondu positivement au traitement quand il y avait l'EFT, alors qu'il y avait seulement 63% des personnes qui ont répondu positivement au traitement avec un traitement classique avec médication. Et pareil, il a fallu seulement 3 séances d'EFT pour avoir des résultats, alors qu'il a fallu 15 séances avec des traitements classiques. Et enfin, ils ont fait aussi le suivi donc 1 an après et ils ont constaté que les résultats étaient plus durables avec l'EFT, c'est-à-dire qu'il y avait encore 76%, donc 76% des personnes qui avaient un résultat positif et qui étaient libres de symptômes après 1 an pour l'EFT, alors qu'il n'y avait plus que 51% des personnes qui étaient libres de ces symptômes après 1 an avec la médication classique et le traitement
par la parole. Et enfin, quelque chose d'important aussi, pour justement un peu déconstruire cette croyance ou cette idée reçue que c'est un petit peu magique l'EFT et que c'est plutôt, OK, on se fie juste sur l'énergétique et qu'il n'y a pas quelque chose de concret. En fait, il faut savoir qu'il y a eu pas mal d'études qui ont été faites et qui ont vérifié aussi, qui ont été vérifiées pardon, par imagerie médicale. Et donc là, on peut voir l'évolution du cerveau grâce à l'EFT en fait. Et on peut se rendre compte que sur l'anxiété généralisée, contrairement aux médicaments, il y a vraiment dans le cerveau, en fait, tout ce qui est ce déséquilibre en fait au niveau du cerveau, en fait, va commencer à être retraité, contrairement aux médicaments où finalement on va travailler sur le symptôme, mais on va pas travailler sur les ondes du cerveau et on va pas permettre en fait de faire des changements durables au niveau du cerveau. Donc voilà un petit peu pour quelques informations à ce niveau-là. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de plus d'explications ou plus de détails au niveau de ces études scientifiques. Mais c'était important pour moi de vous partager ça. Alors, je vais voir s'il y a d'autres commentaires, parce que j'ai l'impression qu'ils ne s'affichent pas ici. Oups, pardon. Je regarde juste les commentaires. Alors, ah super, OK. Donc je vois que c'est clair pour vous et comme ça je suis aussi à la fois sur Facebook parce que j'avais un doute que les commentaires fonctionnent. Donc n'hésitez pas s'il y a d'autres questions, tout au long de comment dire? De ma présentation. Désolée, j'ai réussi à me bloquer le dos pour le petit aparté, donc j'ai des moments un petit peu, de lenteur aujourd'hui dans mon discours, donc s'il y a des choses qui sont pas claires ou pas assez, fluides, n'hésitez pas. Donc, quels sont les points qu'on utilise en EFT? Alors, je vais tenter, une approche, comment dire? Technique. Je vais essayer d'arrêter le partage pour le reprendre par la suite et vous montrer les points en direct. Je trouve que c'est un peu plus sympa. Donc, est-ce que vous me voyez bien? Heu, est-ce que tout le monde me voit bien? Voilà, je pense que c'est OK. Ouais, je pense que c'est bon. OK, donc en EFT, on va travailler sur 14 points d'acupuncture, d'acupressure spécifique. On dit acupressure parce qu'en fait, on n'utilise pas des aiguilles, mais en fait, c'est la même chose que des points d'acupuncture. Et en fait, l'idée, c'est qu'on ne doit pas être comme des acupuncteurs et connaître précisément l'endroit où mettre l'aiguille. C'est-à-dire que nous, on va utiliser nos doigts et que, il faut savoir que le point a un effet, un impact jusqu'à 1 cm² autour du point d'acupuncture. Donc, pas de panique si vous n'êtes pas exactement au bon endroit. L'intention, c'est vraiment d'être à peu près à 1 cm² autour du point. C'est ça qui va fonctionner. Donc, le premier point va se situer vraiment au bord du sourcil. Donc, ça va être ici. Donc, en général, on utilise 2 doigts comme ça, on est vraiment sûr de couvrir la zone. Donc, c'est juste ici. Le deuxième point va être au coin de l'œil, ici. Et vous voyez, on les stimule. Alors, soit on peut tapoter comme ça, soit, si c'est très fort pour vous, on peut juste masser ou poser le poing. Mais en général, on va avoir cette tendance à stimuler avec des petits tapotements. Ensuite, on a le sous l'œil. Donc là, c'est où? C'est vraiment ici, sur le petit os, là, sous l'œil. Vous sentez un os normalement, un petit plateau. Puis, on a ici, sous le nez. On a le creux du menton. Donc, c'est vraiment le creux qui est ici. Et donc, oui, juste peut-être petite précision, je réexpliquerai après, mais on peut stimuler d'un côté ou de l'autre côté ou des 2 côtés en même temps, d'accord? Quand on a, des points où on peut, stimuler des 2 côtés, quoi, d'accord? Donc creux du menton. Ensuite, on a sous les clavicules,
Donc les clavicules, alors j'ai de la chance parce qu'on le voit bien chez moi, c'est ces os-là qui sont ici. Et on va vraiment stimuler en dessous. Donc vous voyez, vous avez le petit U, il y a comme un petit U ici, et c'est à peu près à 2,5 cm sous la clavicule, l'os. Donc on va vraiment toucher l'os. Et donc là, on peut utiliser vraiment les bouts de la main, enfin les bouts des doigts, pardon, pas les bouts de la main, les bouts des doigts pour stimuler ce point, comme ça. Puis après, nous avons un point qui se situe sous le bras. Alors, c'est à une paume de main du bras. Donc, on peut y accéder en faisant comme ça. Ou on peut faire, et ça, les enfants adorent, on peut stimuler en faisant un peu comme le singe, comme ça. Ensuite, on a sous les seins. Donc, pour les femmes, c'est assez facile. C'est en général où il y a on va dire, la limite du soutien-gorge, la bretelle de soutien-gorge ici. Pour les hommes, c'est à peu près à 2,5 cm en dessous du mamelon. Donc, c'est vraiment sous l'épée, quoi. Comme ça. Et on peut le stimuler comme ça ou comme ça, en fonction de ce que vous préférez. Ensuite, on a comme point ici le bord du pouce. Donc, comment est-ce qu'on fait? On prend une main ou l'autre. Vous avez le choix, hein. Donc, ne vous en faites pas, ne pensez pas qu'il faut absolument faire les deux mains. On peut choisir une main, celle qui vous convient le mieux. Et donc, vous allez stimuler ici le bord du pouce. Donc, vraiment, on tient la main comme ça, le pouce vers le haut, et on va stimuler le bord de l'ongle, là où l'ongle touche la chair. Ça va être fait comme ça. Pareil ici pour l'index, bord de l'index, bord du majeur. Alors, normalement, il n'y a pas de point ici puisque au niveau de l'annulaire, parce que le méridien passe de l'autre côté. Donc, en théorie, on devrait passer au-delà de ce doigt-là. Donc, vous pouvez le faire si vous êtes des puristes. Mais la vérité, c'est que moi, je stimule quand même ce point parce que quand on est face à un client, il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on fait un point et puis qu'on saute un autre point. Et donc, par facilité, même si on sait que ça n'a pas d'impact puisqu'on retrouvera le méridien de l'autre côté par la suite, je le stimule quand même. Et puis, on a bord de l'auriculaire qui est ici. Ensuite, on a ce qu'on appelle le point de gamme. Donc, c'est quoi le point de gamme? C'est la petite vallée que vous avez entre, vous avez l'auriculaire et l'annulaire, et vous voyez qu'ici, il y a comme un creux. Je ne sais pas si vous voyez, juste ici. Et donc, on stimule comme ça avec la main, avec les doigts de l'autre main. Et bien entendu, on a un point très important parce qu'on va commencer notre séance ou nos rondes avec ce point. C'est ce qu'on appelle le point karaté. Donc, c'est vraiment le tranchant de la main qui est ici. Et là, on peut vraiment le stimuler vigoureusement. Donc, voilà pour les points. Alors, petite précision, il y a d'autres points que Gary Gregg a rajoutés par la suite. Et il y a notamment un point que moi je ne fais pas, mais que d'autres praticiens font parfois, c'est le point au sommet de la tête. Alors moi, je ne le fais pas pour plusieurs raisons, parce que premièrement, ben, ça ne fait pas partie de la séquence de base de Gary Gregg, donc il l'a rajouté par la suite, et on retrouve ce méridien ailleurs. Deuxièmement, parce que c'est la fontanelle, donc surtout pour les enfants, ben voilà, c'est un endroit un peu plus sensible. C'est aussi le chakra couronne, donc c'est un autre centre énergétique. Et c'est vrai que comme voilà, je suis aussi spécialisée dans tout ce qui est trauma complexe, bah, pour certaines personnes, ça peut raviver des souvenirs traumatiques, le fait de frapper sur la tête. Donc ça peut aussi potentiellement, en fonction de l'histoire des personnes, en fait, raviver ça. Donc pour toutes ces raisons, moi, je ne l'utilise pas. Mais si vous souhaitez l'utiliser, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais voilà, moi, je vous explique pourquoi je n'utilise pas ce point. Est-ce que ça va jusqu'ici pour les points? J'attends un petit peu que vous reveniez vers moi. Et comme ça, je vais en profiter aussi pour repartager mon écran si tout va bien.
Est-ce que les points sont OK pour vous? Je regarde dans les 2 chats. Ça a l'air OK. Alors, la recette de base. Parce que maintenant qu'on a ces points, l'idée, c'est quand même de savoir qu'est-ce qu'on fait avec et comment est-ce qu'on les utilise. Donc, comment fait-on? Donc, la première chose, c'est d'identifier un problème spécifique. Donc, c'est une situation précise, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, pour être sûr que ça ait de l'effet, parce que sinon, on va tourner en rond, on ne va pas pouvoir traiter le problème et on va avoir cette impression que le FT ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a cette situation spécifique? Donc, imaginons c'est voilà ce stress par rapport, je vais prendre peut-être autre chose, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Est-ce que vous avez un exemple peut-être? Je regarde si vous avez quelque chose, en particulier. J'attends un petit peu, si pas je vais trouver quelque chose, il y a pas de souci. Donc, imaginons c'est la peur, de publier sur les réseaux sociaux. Donc, on va prendre une situation spécifique. Ça veut dire, par exemple, la dernière fois où ça s'est arrivé. Donc, peut-être que c'était ce matin. Je devais publier quelque chose. J'ai pas réussi. Je me suis retrouvée bloquée parce que j'avais peur d'être jugée, j'avais peur d'être vue. Et donc, je me suis dit non, non, c'est pas possible. Donc, j'ai vraiment cette situation spécifique. Il y a une image spécifique. Donc, je vois mon écran peut-être d'ordinateur. Je suis sur le point de faire publier et je n'arrive pas à appuyer sur le bouton. Et donc, ça, c'est quelque chose de spécifique. On va prendre cette image-là. On va regarder aussi quelle est l'émotion que ça génère. Donc, là, quand j'y repense ici et maintenant, donc quand je repense à cette scène-là, donc on va regarder ce qui se passe dans l'ici et maintenant. Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que je me dis, oui, j'ai de la peur qui revient, qui monte. OK. Et qu'est-ce que j'ai comme sensation? Bah, j'ai vraiment comme un serrement au niveau de la poitrine. Et donc ça, c'est vraiment important de regarder qu'est-ce qui est encore présent là, ici et maintenant, puisque c'est ce qui est inconfortable pour nous, c'est ce qui est inconfortable pour votre client, et c'est ça qui compte vraiment. Parce que peut-être que une problématique d'il y a 10 jours n'a plus le même impact aujourd'hui. Donc ce qui est important, c'est de nous libérer émotionnellement de ce qui est encore présent aujourd'hui. Et donc, par rapport à ça, on va demander le niveau d'inconfort de la personne. Donc, c'est-à-dire à combien aujourd'hui c'est encore inconfortable pour moi sur une échelle de 0 à 10 quand je repense à ça. Bah, peut-être que ça va être bah, là quand je repense à justement cette scène où j'ai failli publier, mais je ne l'ai pas fait. Bah, j'ai peur à 7 sur 10. C'est encore inconfortable pour moi à 7 sur 10. Je sens mon cœur qui bat, j'ai peur, je tremble. Donc là, c'est encore assez élevé par rapport à ça. Donc ça, c'est la première étape, d'accord? La deuxième étape, c'est qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va commencer toujours par le point karaté. Donc vous vous rappelez, c'est le dernier point que je vous ai montré, c'est le point qui se situe ici au niveau du tranchant de la main. Et on va répéter une phrase 3 fois. Donc on va dire, voilà, même si j'ai ce problème, je m'aime et je m'accepte du mieux que je peux. Donc, qu'est-ce qu'on va répéter 3 fois? Donc c'est par exemple, même si j'ai peur de publier sur les réseaux sociaux parce que, et que je me sens incapable, je m'aime et je m'accepte du mieux que je peux. Donc même si j'ai peur de publier sur les réseaux sociaux et que je me sens incapable, je m'aime et je m'accepte du mieux que je peux. Et même si j'ai peur de publier sur les réseaux sociaux et que je me sens incapable, je m'aime et je m'accepte du mieux que je peux. Alors pourquoi est-ce qu'on va répéter cette phrase 3 fois? Parce qu'on va envoyer un signal à notre inconscient qu'on est prêt à se libérer de cette problématique. Et on va justement émettre cette idée que on s'accepte même si on a ce problème et on s'accepte avec ce problème. Parce que la première phase finalement est d'accepter qu'on a ce problème-là, on l'accueille, on l'accepte et on va pouvoir du coup s'en libérer par la suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la phase de préparation. Est-ce que juste ici, ça va? Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour à Cathy.
Alex, Jean-Mix. Une fois qu'on a ça, je continue. S'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas s'il y a des questions. On va faire le traitement. Donc le traitement, c'est quoi? C'est on va continuer. Donc on a simulé le point arrêté en répétant 3 fois la même phrase. On va stimuler les points qu'on a vus tout à l'heure. Et on va nommer les éléments qui sont inconfortables. Donc, ici, ça va être mon cœur qui bat plus vite. L'image que je vois, c'est je vois le bouton publier, mais j'arrive pas à appuyer sur ce bouton. J'ai vraiment peur de publier. J'ai peur d'être ridicule. J'ai peur d'être jugée. On va dire tout ce qui est négatif, parce que comme je vous l'ai expliqué, le fait de nommer les éléments négatifs tout en stimulant les points, ça va permettre de dissoudre tout ce négatif, de se libérer de toutes ces émotions en fait. Donc ça, c'est vraiment fondamental de nommer tout ce qui est négatif, même si on a l'impression, parce que surtout quand on a fait du coaching ou de la PNL, parce que j'enseigne aussi ces techniques, on dit «Ah mais moi, je ne veux pas stimuler les points pour renforcer les croyances négatives ou je ne veux pas renforcer la problématique, mais vous allez faire tout l'inverse en fait. C'est-à-dire que le fait de stimuler les points en parlant du négatif, ça va permettre de les dissoudre, donc vraiment de désensibiliser tout le négatif. Donc c'est vraiment fondamental. Et c'est pour ça aussi que parfois, il y a des rondes sur YouTube, dans des livres, où on fait que du positif, mais on ne va pas résoudre en fait les problématiques qui se cachent vraiment derrière les choses, puisqu'on ne traite pas le négatif, puisqu'on ne travaille pas sur le négatif. Et donc ça, c'est vraiment fondamental. Donc j'espère que c'est clair pour vous, parce que c'est vraiment quelque chose d'important et ça ne va pas du tout renforcer la problématique négative, ça va juste vous permettre de vous en libérer et permettre à vos clients de s'en libérer. Donc, justement, comment est-ce qu'on fait quand on a un client en face de nous? Donc, ça revient un petit peu à la même chose, c'est-à-dire qu'au lieu forcément, donc là, on va identifier aussi son problème spécifique. Et quand on stimule, en fait, on va nous d'abord nommer la phrase. Donc, par exemple, je vais dire, voilà, même si j'ai peur de publier sur les réseaux sociaux et que je suis, enfin, je sais pas, je suis pas à la hauteur, je m'aime et je m'accepte du mieux que je peux. Donc, on dit la phrase. Et puis après, la personne en face de nous, donc notre client, va répéter, même si je suis pas à la hauteur, enfin, que j'ai peur de publier sur les réseaux sociaux, je m'aime et je m'accepte du mieux que je peux. Donc, en fait, il répète la phrase que nous, on dit. Et donc, il va simuler en même temps que nous les points et il va répéter les phrases qu'on va dire. Donc après, quand on sera au niveau de ces points-là, je vais dire par exemple, oui, je suis terrifiée à l'idée de publier sur les réseaux sociaux. Donc le client va répéter, va simuler aussi, je suis terrifiée à l'idée de publier sur les réseaux sociaux. Tout ce stress, la personne va répéter tout ce stress, et donc ainsi de suite. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne, l'EFT. Et donc, on se demande parfois qu'est-ce qu'on doit dire pendant les rondes. C'est tout ce que la personne va nous nommer finalement au préalable par rapport à sa problématique. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir quelque chose de spécifique. Et donc, on va continuer à stimuler tous les points. On va faire ce qu'on appelle des rondes de FT jusqu'à, on va faire par exemple 2 rondes, et puis on va réévaluer l'inconfort. Donc on va dire, repense un petit peu à ta scène de départ, donc au moment où tu devais publier, appuyer sur le bouton publier sur les réseaux sociaux, à combien maintenant c'est encore inconfortable pour toi? Et peut-être qu'elle va vous dire, voilà, il reste 2 sur 10, par exemple. Et on va lui dire, OK, et c'est quoi ce 2 sur 10? Il reste quoi en fait? Ah ben j'ai encore un petit peu le cœur qui bat, j'ai encore un petit peu peur. Et donc on va recommencer à ce moment-là à stimuler en recommençant par le point karaté toujours 3 fois. Et puis, on va faire tous les autres points en nommant à chaque fois un élément de la problématique de la personne. Est-ce que c'est clair pour vous, tout ça, cette recette de base? J'attends un petit peu, étant donné qu'il y a un petit délai dans le live. Ça a l'air clair pour tout le monde.
Ça va, je vous ai pas perdu? Dites-moi. Ah, top. Merci, c'est clair. OK. Donc, maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on fasse un petit exercice. Ça va être un peu plus, comme ça, sympa. Vous allez voir, comment on peut utiliser l'EFT et aussi avec des problématiques physiques. Alors, j'attends que tout le monde soit prêt. Donc là, l'idée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exercice où je vais vous proposer, attendez, je reprends juste mon petit exercice, de vous pencher, donc de voir jusqu'où vous pouvez bouger la tête vers la droite. Donc sans forcer, bien sûr, parce que l'idée n'est pas du tout de vous bloquer quoi que ce soit. L'idée, c'est plutôt de vous libérer et de vous apporter de la détente, du bien-être, mais pas de créer de nouveaux problèmes. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de tourner la tête vers la droite, par exemple, et de voir jusqu'où vous pouvez aller, sans forcer, de voir si c'est confortable ou inconfortable, et de prendre vraiment le point, de voir jusqu'où ça arrive. Donc, de prendre un point de repère. Donc, moi, par exemple, je vois que ça arrive à on va dire, au début de l'armoire que j'ai à côté de moi. Comme ça, on va pouvoir comparer par la suite. Et pareil, je vais tourner vers la gauche, et là, je vais voir aussi jusqu'où je peux aller. Et si finalement, est-ce que c'est plus facile de tourner la tête à gauche sans bouger le buste, ou est-ce que c'est plus facile de tourner à droite? Est-ce qu'il y a plus de tension ou pas? Observez un petit peu et prenez aussi un point de repère. Et notez un petit peu quel est le côté finalement qui est le plus libre et celui qui est le moins libre. Et une fois que c'est fait, faites-moi un petit signe. Alors, je vois qu'il y a une question, donc j'en profite pour répondre la question le temps que vous fassiez ça et que vous preniez le repère. Alors, est-ce que ça demande beaucoup de pratique? En fait, de quoi? De maîtriser l'EFT ou de... Je ne sais pas s'il y a moyen de préciser la question. Alors, je vais quand même répondre déjà entre-temps, c'est-à-dire que moi, personnellement, justement, dans les formations que j'organise, je permets de faire énormément de pratiques, en fait. Donc, c'est vrai que quand on ressort des formations, que ce soit même d'un module de 3 jours, où on fait on va dire, la formation complète de 11 jours, dès qu'on ressort, on ressort avec quelque chose de pratique qu'on peut utiliser, en fait. Donc, pour pouvoir maîtriser le FT, c'est pas, enfin, je veux dire, il n'y a pas nécessairement besoin d'années de pratique. En fait, c'est en faisant la pratique qu'on va pouvoir le maîtriser. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez facile en fait à apprendre. Euh, Maintenant, est-ce qu'il faut le pratiquer beaucoup pour avoir un bien-être ou une bonne gestion émotionnelle? Là, ça va être par contre dépendant de vous, c'est-à-dire que parfois on a besoin, on est plus sensible aux émotions, on est plus facilement submergé par nos émotions, donc ça peut être un outil, une technique qu'on utilise au quotidien. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment intégré en fait dans ma vie de tous les jours, c'est-à-dire dès qu'il y a la moindre petite chose, j'utilise le FT et ça me libère immédiatement en fait des émotions négatives et ça m'apaise en fait. Donc, c'est pas quelque chose voilà, que je vois comme une obligation de pratiquer, mais c'est quelque chose vraiment comme un plaisir et comme une hygiène de vie d'une certaine façon, où finalement je sais que je vais me sentir mieux après. Donc voilà, j'encourage, enfin je le fais pour moi-même et j'encourage aussi des personnes, enfin les personnes que j'accompagne à le faire autant que nécessaire ou jusqu'à ce qu'on se sente bien en fait. C'est ça vraiment qui est important. Je ne sais pas si c'est... Ah voilà, de voir les effets. Oui, donc de voir les effets, en fait, l'avantage justement de travailler sur des situations spécifiques,
ça permet en fait à la fin de quelques rondes, justement en une séance, de ressentir déjà l'effet bénéfique en fait. C'est-à-dire que, imaginons, j'ai un problème de confiance en moi ou j'ai par exemple cette peur de publier sur les réseaux sociaux. C'est pas nécessairement vrai que ça va être réglé en une séance, que c'est une baguette magique, ça dépend vraiment de la problématique de la personne. Par contre, ce qui est vrai, c'est que si on prend cette situation précise, à savoir, par exemple, ce matin, j'arrivais pas à appuyer sur le bouton publier ma publication et je ressens encore la culpabilité, la honte par rapport à ça, je me sens pas bien par rapport à ça, en fait, ça va permettre de ressentir une libération, un bien-être. Et peut-être que du coup, on va avoir déjà un peu moins peur d'y aller. Ça va nous permettre de nous libérer par rapport à cette situation en particulier, de prendre du recul, de ressentir du soulagement, de l'apaisement. Quand on va repenser à la scène, on va dire, ah ben oui, finalement, j'ai plus de recul. Ça ne veut pas dire que toutes les situations de notre vie vont être réglées, mais ça veut juste dire qu'en fait, on va vraiment pouvoir ressentir immédiatement les effets de l'EFT. Et donc, si on a, par exemple, eu un seul accident de voiture et que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à reprendre la voiture, bah, peut-être que ça va être réglé comme ça en une séance et c'est là que ça fait un peu l'effet magique. Et par contre, bah, si c'est quelque chose où on a eu, je sais pas moi, 20 accidents de voiture, ou je sais pas, on a eu plein de choses à ce niveau-là, on a d'autres problématiques, bah, peut-être que ça va prendre un peu plus longtemps. Mais par contre, l'avantage de se dire justement pour les personnes qui ont des problématiques vraiment ancrées et complexes, de ressentir ce soulagement, cette légèreté, ça va vraiment être quelque chose de très bénéfique parce que parfois les personnes, elles ont plus d'espoir, elles se disent, bah non, mais moi, franchement, c'est foutu pour moi parce que je suis engluée dans plein de problèmes dans ma vie et je me sens vraiment mal en général. Et en fait, le fait justement de travailler en EFT et avec ce côté vraiment de scène spécifique, ça va leur redonner de l'espoir et leur faire sentir en fait que c'est possible de ressentir à un moment donné du bien-être ou par rapport à quelque chose vraiment de très précis, un bien-être, une prise de recul, une sensation de légèreté, voilà, quelque chose comme ça. Donc j'espère que c'est assez clair par rapport à la question qui a été posée. Si pas, n'hésitez pas à me demander de repréciser, je le ferai avec grand plaisir. Donc, avec plaisir. Donc, nous sommes donc dans l'exercice. Donc, vous avez bien noté, donc quand vous penchez la tête à droite, jusqu'où vous pouvez aller, s'il y a des tensions, des choses inconfortables. Et pareil, à gauche, quand vous tournez la tête à gauche, jusqu'où est-ce que vous pouvez aller sans forcer, je précise, où il y a des tensions. Donc maintenant que vous avez fait ça, parce que je vois qu'il y a d'autres personnes qui ont rejoint aussi la vidéo, ce que je vais vous proposer, c'est de faire les rondes de FT. Donc, on va tester ça là-dessus. Donc, je vais juste essayer de garder un petit œil sur vous ici. Désolée, je réajuste un petit peu tout ça. Alors, on est parti. Donc, on va commencer sur le point karaté. Ici, j'essaie de voir si vous me voyez bien pour que vous voyez où simuler les points. Je crois qu'on est bon. OK. On est parti. Donc, on va stimuler le point karaté. Donc, vous vous rappelez le tranchant de la main. Et donc, vous pouvez répéter après moi. Donc, même si je n'arrive pas à tourner plus ma tête, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai une certaine rigidité dans ma nuque, que je ne peux pas bouger ma tête totalement, je m'aime et je m'accepte du mieux que je peux.
Même si j'ai une certaine tension dans ma nuque, et que ça peut être inconfortable pour moi, je choisis de respirer et de m'accepter là où j'en suis. Alors, on va stimuler le bord du sourcil, toutes ces tensions et cet inconfort. Bord de l'œil, coin de l'œil, pardon. Ce manque de fluidité. Sous l'œil. C'est peut-être un peu douloureux ou pas. Sous le nez. C'est peut-être un peu désagréable. Creux du menton. Je ressens peut-être plutôt ces tensions du côté droit ou du côté gauche. Donc là, n'hésitez pas à adapter, hein. Adapter mes propos, je veux dire. Ou peut-être que c'est douloureux des deux côtés. Sous les clavicules. Et donc, restez vraiment ici connecté à ces tensions que vous ressentez. Sous les bras. Toutes ces tensions, cette rigidité. Sous les seins. Ce manque de fluidité. Ou sous les pecs, désolée pour les hommes. Alors, on va faire le bord du pouce. Toutes ces tensions dans ma nuque, qui peut-être sont d'ordre physique ou peut-être aussi psychologique. Bord de l'index. Et peut-être que c'est pas confortable pour moi. Bord du majeur. Et c'est normal de ressentir toutes ces tensions, car je suis un être humain. Et car aussi, peut-être que je ressens du stress ou peut-être que j'ai fait un faux mouvement. Ou peut-être encore que c'est autre chose qui vient se loger là dans ma nuque, dans mes épaules. On va changer de point, annulaire. Et d'un autre côté, une autre réalité, c'est qu'il y a d'autres endroits où mes mouvements sont plus fluides, où il n'y a pas de sensation du tout peut-être. Bord de l'auriculaire. Et peut-être même qu'il y a d'autres endroits dans mon corps où je ressens une certaine légèreté.
Alors, on va stimuler maintenant le point de gamme. Ici, donc la petite vallée. Et je ne suis pas identifiée à toutes ces tensions. Et ni même aux origines de ces tensions. Et on va restimuler le point karaté. Et je m'ouvre à la possibilité d'expérimenter plus de détente et de légèreté. Et de me libérer de toutes ces tensions qui sont là présentes. Et je m'ouvre à la possibilité de vivre les choses différemment. Et de lâcher toutes ces tensions pour n'en garder que le message utile pour moi. Et je choisis de vivre les choses plus simplement, de respirer et de souffler tout ça. Et je choisis de me sourire. Voilà, vous pouvez prendre une grande respiration, souffler. Vous pouvez boire un peu d'eau aussi parce que ça travaille d'un point de vue énergétique. Donc, si vous en avez sous la main, c'est OK. Et donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de à nouveau tourner la tête vers la droite, de voir jusqu'où ça va. Est-ce que c'est plus loin, moins loin? Est-ce qu'il y a la même rigidité, les mêmes tensions ou pas? Et d'observer. En allant vers la gauche, pareil. Est-ce qu'il y a plus de mobilité ou pas dans votre nuque? Et si vous sentez une différence. Et je suis vraiment curieuse d'avoir vos retours à ce sujet. Je vous laisse un petit moment pour vérifier. Dites-moi. Est-ce que tout le monde est là? Je vais en profiter pour répondre à une question de temps que tout le monde revienne et me donne son retour. Donc, on me demande si on peut pratiquer seul et comment. Donc, bien sûr, on peut pratiquer seul. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, on va faire pareil que la recette qu'on a vue, hein. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, même si, imaginons, là, je suis en train de vivre quelque chose de difficile, même si je suis ou je suis en colère, par exemple, même si je suis en colère et je me sens pas respectée, je m'aime et je m'accepte du mieux que je peux, et on va répéter ça 3 fois, puis on va stimuler tout ce qui nous passe par la tête. Ah, je suis vraiment en colère, celui-là, vraiment, j'ai envie de le tuer, j'ai envie de l'étriper, j'ai envie de... Voilà, on peut vraiment sortir sa colère ou ses émotions, en fait, on va dire ses peurs, sa tristesse. On peut vraiment exprimer tout ce qui nous passe par la tête, que ce soit les images qui nous viennent, les pensées qui nous viennent. Ça peut être aussi tout ce qui est sensations physiques qu'on ressent dans notre corps. Et le fait de nommer tout ça, alors à voix haute ou dans votre tête, tout en stimulant les points, donc ça j'insiste vraiment, ça va permettre vraiment cette libération en fait. Donc,
Ah, super. OK, donc je vois un peu les retours là. Carrément, donc 30 centimètres, c'est pas mal du tout ça. C'est beaucoup. OK. 5 plus à droite, 10 plus à gauche. Donc vous voyez là, on a pris un exemple, hein, par rapport à un symptôme physique, d'accord? Mais donc l'explication, c'est vraiment le fait que on va stimuler notre système nerveux parasympathique, donc c'est le système nerveux de la détente et donc c'est ça qui va nous permettre de nous libérer des tensions physiques, également de tout ce qui est, émotions qui sont liées aussi, à toutes les tensions. Peut-être qu'il y avait du stress qui du coup a pu sortir grâce à l'exercice et donc ça va aussi permettre, la réinitialisation du système énergétique. Donc on va pouvoir aussi, réharmoniser aussi ce système énergétique et ça va être vraiment, du coup positif pour nous et le fait de s'exposer à notre problème, vous avez vu, on s'est exposé finalement, enfin ce que je vous ai dit de répéter, c'était ces douleurs, ces tensions, le mal-être peut-être que ça génère en vous, tout en stimulant les points en même temps. En fait, c'est ça qui permet vraiment la déprogrammation et retraitement de l'information et donc c'est ça qui permet vraiment de transformer les choses, de se libérer de choses. C'est un petit peu comme si ça permettait de dissoudre les blocages et de se libérer de tout ça, en fait. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, comment dire? L'EFT. Hem, je vais aussi donc je vous avais promis, de vous parler aussi des garde-fous, donc je vais repartager, désolée, moi la technique parfois ça fait 2. Donc j'attends, je continue à lire vos retours en même temps, et je repartage mon écran, tac, 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 s'il le veut bien. Il ne veut plus. Alors, 2 petites secondes. Hop, hop, hop. C'est pas mal. Voilà, on revient sur le diaporama. OK. Là, vous voyez, ouais, je pense que vous voyez le diaporama. Parfait. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Hop. OK, super. Donc ça a bien marché pour certains d'entre vous, je vois. Est-ce qu'il y en a pour qui ça a moins bien marché? Ou qui ont ressenti des choses, autres, avant de passer au garde-fou? J'attends un petit peu, comme il y a un décalage. Ah. Donc n'hésitez pas, hein, s'il y a d'autres, retours d'expérience ou des questions par rapport à ça, je suis là pour vous. Donc, les garde-fous, je vous en parlais tout à l'heure. Donc ce que je vous disais, c'est que, il y a vraiment des garde-fous à prendre en compte et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire ce live, pour justement un peu remettre, on va dire, l'église au milieu du village, si je puis dire, dans ce sens où vous expliquez en fait pourquoi des fois le FT ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne pas et comment c'est vraiment important de l'utiliser pour justement ne pas avoir ces résultats qui ne fonctionnent pas, pour éviter de retraumatiser des personnes ou des clients parce qu'on l'utilise mal. Et donc, c'est vrai qu'une des clés, et ça je viens de vous l'expliquer, c'est de travailler vraiment sur une situation précise et non une problématique générique. Simplement, je me répète, mais parce que si vous travaillez sur une problématique générique, j'ai confiance en moi, tout va bien. Enfin voilà, déjà en positif, donc sans traiter le négatif, bah, ça ne va pas vraiment changer quelque chose. Et deux, si c'est une situation générique, toutes les fois où je n'ai pas confiance en moi, en fait, ça ne va pas désactiver quoi que ce soit parce qu'on ne travaille pas sur quelque chose de très précis. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et donc l'EFT requiert aussi une approche structurée pour travailler sur tout ce qui est traumatisme du passé. Donc si vous êtes des coachs, ben, peut-être que vous allez plutôt vous orienter présent, stabilisation émotionnelle et futur. Mais si vous êtes thérapeute, hypnothérapeute, voilà, ou praticien du bien-être, vous allez peut-être vouloir travailler sur le passé
Et donc, c'est vrai que c'est super important dans ce cas-là, d'avoir une approche structurée, c'est-à-dire d'avoir un traitement en douceur et en toute sécurité. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a vécu d'énormes traumas de manière répétitive, on ne va pas aller directement travailler ces cibles-là, on va dire ces scènes-là. On va d'abord travailler d'autres aspects du présent qui vont permettre en fait justement d'améliorer la problématique de la personne, mais avec beaucoup plus de douceur en fait. Parce que c'est vraiment fondamental et c'est là que peut-être que le l'EFT se distingue d'autres techniques, même par exemple par rapport à l'EMDR où on va vraiment replonger la personne, elle va être connectée vraiment à 100% dans son trauma pour pouvoir s'en libérer. Ici, vraiment, on a une approche beaucoup plus douce, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être complètement dans la scène difficile pour nous pour s'en libérer. Et en plus, on va choisir, on va avoir une approche vraiment structurée, c'est-à-dire qu'on va d'abord rester dans le présent, travailler d'autres aspects avant de remonter en fait sur peut-être les événements vraiment traumatiques très difficiles. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et c'est important aussi de travailler sur la cause et non le symptôme, parce que je vois encore trop de thérapeutes ou de coachs qui vont travailler par exemple sur le symptôme, à savoir, imaginons, j'ai envie d'arrêter de fumer avec le FT. Les personnes vont travailler sur le fait de je prends la cigarette ou alors j'ai les compulsions alimentaires, c'est le moment où je vais dans le frigo et je vide tout mon frigo ou je vide la boîte de chocolat. Or, ça, c'est le symptôme d'autre chose. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on travaille sur le symptôme? Le symptôme risque de se déplacer. Et ça, c'est valable pour le FT, mais c'est valable pour plein d'autres techniques. Je pense que s'il y a des hypnothérapeutes ici ou voilà, d'autres techniques, vous pouvez réaliser que parfois aussi, le fait de travailler sur un symptôme, en fait, ça va le déplacer. Donc, ça veut dire quoi le déplacer? En gros, j'arrête de fumer, mais je prends 10 kilos. J'arrête de fumer, je prends pas 10 kilos, mais je deviens sportoholique. Donc, je vais faire du sport tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou, voilà, qu'est-ce que ça peut être encore? Ou ça peut être vraiment, je vais devenir addict au boulot. Ou ça peut être, enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, tout ce qui est les holismes, donc, ou l'alcoolisme, les drogues, etc., pour compenser, en fait, quelque chose. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre quelle est la cause. Donc, par exemple, quelle est la fonction de cette cigarette? Est-ce que, par exemple, s'il s'agit de gérer son stress, à ce moment-là, on va travailler en EFT pour apaiser le stress et puis naturellement, en fait, la personne va moins ressentir justement le besoin de fumer, même si on peut travailler, bien entendu, euh, d'autres aspects par rapport à la cigarette, ce sera fondamental de ne pas oublier la cause principale qui génère en fait ce symptôme. Sinon, le symptôme va se déplacer en fait. Donc pour moi, c'est vraiment des garde-fous vraiment fondamentaux que je vous dépose ici. Alors, je ne sais pas si c'est clair. J'attends un petit moment pour voir si c'est clair pour vous. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très important. Donc, c'est-à-dire que je reviens encore à l'approche structurée, c'est-à-dire que Gary Gregg disait, OK, enfin, vous pouvez l'utiliser sur tout. Et j'ai envie de dire, oui, c'est vrai, mais pas n'importe comment. Et en fait, c'est vraiment ça que j'avais envie de mettre en lumière là aujourd'hui. Si vous avez eu, enfin, je sais pas, vous avez lu des livres sur le FT ou regardé des vidéos YouTube juste pour le pratiquer comme ça, parce que justement, ça peut expliquer pourquoi des fois ça ne marche pas ou parfois pourquoi est-ce que ça fait pire que mieux en fait. Et donc, c'est vraiment fondamental par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Pas de questions? J'attends que vous puissiez les noter. Donc, si je continue, s'il y a des questions, j'y reviendrai. Je vois qu'il n'y en a pas pour le moment. À nouveau, pour les personnes en replay, n'hésitez pas, hein, mettez un petit hashtag replay et je répondrai aux questions.
Donc, si justement vous sentez que l'EFT, vous en avez besoin, si vous reconnaissez dans les situations que j'ai exposées au début, donc c'est-à-dire si vous souhaitez justement traiter plus rapidement et efficacement les problématiques qui sont complexes ou bien ancrées de vos clients, si justement vous êtes face à des clients qui ont des pensées persistantes, qui les limitent dans leur fonctionnement, ou qu'il y a des blocages inconscients, et que vous avez besoin d'une technique pour les apaiser rapidement et durablement ou apaiser leur niveau de stress, à ce moment-là, j'ai vraiment créé une formation donc qui est certifiante et qui est reconnue aussi par l'Association de psychologie énergétique clinique, où justement je vais vous enseigner l'outil, mais pas que. C'est-à-dire que souvent, quand on va en formation, on ressort avec un outil, mais finalement, on ne sait pas trop comment l'appliquer concrètement. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement les applications thérapeutiques. Et quand on est sur le terrain, la réalité du terrain, on dit, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais en fait? Parce que la vérité, c'est que c'est totalement différent. Je suis face à un client, je ne sais pas comment agir. Et donc, moi, ce que je voulais vraiment faire, c'était justement de créer cette formation qui est certifiante et reconnue donc par l'Association de psychologie énergétique clinique, mais qui vous permet aussi d'avoir des cas pratiques, des cas concrets et d'avoir des applications qui sont très structurées en fait pour justement utiliser l'EFT de la meilleure manière qui soit et de distinguer en fonction des cas. Parce que parfois, si vous accompagnez par exemple des personnes qui ont des traumas complexes, par exemple, ça ne va pas nécessiter la même approche que quelqu'un qui a eu juste une problématique, on va dire un seul trauma dans sa vie, qui doit surmonter. En fait, on ne va pas procéder de la même façon parce qu'il y a justement ces garde-fous à mettre en place. Il y a une façon structurée de faire les choses pour justement s'assurer qu'on accompagne les personnes en toute sécurité pour elles, de manière la plus juste pour elles. Et donc, c'est pour ça que j'ai justement, maintenant que je propose en fait cette formation. Donc, si jamais vous n'avez pas envie d'aller voir plus loin par rapport à la formation, parce que je vais la présenter brièvement, ça ne va pas durer des heures, je vous rassure, je suis pas, je suis pas en mode commercial, mais je vais juste vous partager ça. Vous pouvez continuer à me regarder. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les noter et je vais y répondre aussi juste après. Donc, cette formation, en fait, je vais vous la montrer là tout de suite. Elle comporte en fait 3 modules donc, qui sont indépendants les uns des autres. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait prendre juste les bases, donc c'est 3 jours de base. Il y a 4 jours d'approfondissement et 3 jours de master. Et l'objectif de chacun des modules, en fait, le niveau 1, c'est vraiment les bases, donc c'est pour le pratiquer sur soi, un peu comme on a vu aujourd'hui, et d'avoir en fait les bases pour commencer à le pratiquer et stabiliser émotionnellement ses clients. Le deuxième, c'est vraiment l'approfondissement, donc là, on va voir vraiment des cas beaucoup plus poussés, c'est-à-dire comment gérer des émotions, imaginons la colère, vous avez des clients qui n'arrivent pas à exprimer leur colère, on va voir comment le faire. Quand il y a des conflits en nous, c'est-à-dire que justement, on a envie, par exemple, je ne sais pas moi, de mincir et en même temps, on se rue tout le temps sur la boîte de chocolat. On a deux parts en nous, une qui nous dit fonce sur le pot de Nutella, l'autre qui nous dit non, surtout pas. Quand on a des conflits internes en nous, ben, ça va permettre justement de les régler. On va voir aussi comment être encore plus efficace en fait dans l'utilisation de l'EFT avec ce qu'on appelle des recadrages. Donc ça permet aussi de stabiliser émotionnellement les personnes. Et on va voir aussi comment introduire du positif, parce que comme je l'ai dit, on peut utiliser l'EFT dans une technique boostante pour visualiser des choses, des projets, et aussi dans une performance, que ce soit intellectuelle ou sportive. Donc ça, on va le voir aussi au niveau 2. Et le niveau 3, là, c'est vraiment pour les personnes plutôt là qui sont dans la thérapie, ou si vous voulez vous spécialiser par rapport à ça, parce qu'on va vraiment voir tout ce qui est aussi trauma complexe. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire des personnes qui ont eu des traumatismes répétés dans leur vie, qui ont une grosse anxiété de fond, mais qui est persistante dans le temps, et également qui ont ce qu'on appelle des troubles de l'attachement. Donc qui n'arrivent pas, par exemple, à avoir des relations de couple saines. Ça, c'est un exemple. Donc ça, on va vraiment voir les détails au niveau 3, avec des techniques encore plus en profondeur. Donc, moi, ma façon de fonctionner, c'est-à-dire que je ne prends pas beaucoup d'étudiants, donc je prends maximum 12 étudiants pour chaque module, parce que justement, c'est important pour moi que vous fassiez beaucoup de pratiques, qu'on parle des cas que vous avez, qu'on puisse avoir des études de cas, qu'il y ait vraiment des protocoles clairs et que vous puissiez justement intégrer cette technique en profondeur.
Et donc, c'est toujours en petits groupes. Comme je dis, c'est un parcours modulable et c'est reconnu par l'Association francophone de psychologie énergétique clinique. Alors, les étudiants que j'accompagne me demandent souvent, mais c'est quoi la différence entre EFT et EFT clinique? Bah, justement, l'EFT clinique, ça va pas être justement l'EFT où on apprend juste à stimuler les points et les rondes comme on vient de le voir. Finalement, vous voyez, on peut l'apprendre très très rapidement en 1 heure et demie. On va aller beaucoup plus en détail avec un plan de traitement détaillé pour avoir justement des résultats qui sont beaucoup plus impactants, beaucoup plus durables et qui vont vraiment être beaucoup plus efficaces en fait pour la personne. Et donc, c'est vrai qu'on va avoir une structure beaucoup plus complète et une compréhension de l'origine des problèmes de la personne qui va être beaucoup plus oui, complète et qui va être claire en fait de comment vous allez pouvoir adresser telle ou telle problématique en fait. Et donc, c'est ça qui fait vraiment la différence par rapport à l'EFT classique, j'ai envie de dire, et qui permet aussi justement de garantir justement on va dire, la sécurité de la personne et faire en sorte que cette technique de d'EFT soit beaucoup plus douce. Donc, voilà un petit peu pour la formation du coup que je propose qui est liée à ça. Et justement, bah, étant donné que j'ai fait un petit live pour vous présenter l'EFT, je vais vous proposer aussi, si vous souhaitez en aller plus loin, d'aller sur mon site, donc c'est célinerochette.com, formation-EFT, où vous allez pouvoir retrouver justement toutes mes formations en ligne, en présentiel, et il y a une promotion en ce moment jusqu'au 15 décembre. Donc, n'hésitez pas à aller voir ou à me poser des questions si vous avez besoin de plus d'informations. Et j'en resterai là si vous voulez aller plus loin. Par contre, je vais regarder s'il n'y a pas d'autres questions. J'espère que vous avez apprécié ce live, que vous avez pu justement en voir les bénéfices pour accompagner vos clients et pour vous-même au niveau de la gestion émotionnelle. Et j'espère que voilà, j'ai pu vous transmettre un petit peu de cette passion de cet outil que j'ai et qui m'accompagne au quotidien.